Petit aparté avant de commencer cette vidéo. Aujourd'hui, plusieurs articles sont sortis parlant du bluff de Mark Zuckerberg concernant le retrait potentiel de Facebook et d'Instagram pour les Européens. Étant donné que ces articles sont sortis aujourd'hui, je n'en parle pas dans ma vidéo. Mais bien sûr, je vais creuser le sujet de mon côté et pourquoi pas en faire une vidéo la semaine prochaine. Sur ce, bon visionnage à vous. Une des choses importantes lorsqu'on achète un appareil high-tech, c'est le fait de pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible avant qu'il soit obsolète. Il est donc tout à fait légitime de se poser la question de l'achat d'un MetaQuest 2 en ce début 2022, alors qu'il est déjà sorti il y a un certain temps et qu'il va obligatoirement, au bout d'un moment, être remplacé. C'est une question qui m'a été posée directement par des proches et sur internet. Je vais donc tâcher dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi je pense que oui, acheter un MetaQuest 2 en 2022 reste pertinent. Pour commencer, je vous renvoie à ma précédente vidéo où j'explique que le MetaQuest 3, donc le successeur et remplaçant du Quest 2, ne sortira pas avant fin 2023, voire même début 2024. Ce qui, ajouté à la période de transition entre les deux casques, vous laisse quand même une large période durant laquelle Meta continuera de soutenir le Quest 2. Et maintenant, je vais aborder un autre élément important à prendre en compte, c'est le succès du Quest 2, puisque si une machine ne fonctionne pas, un constructeur aura tendance à la remplacer plus rapidement. Et pour cela, je vais d'abord vous parler de Steam et des chiffres de l'utilisation du Quest 2 sur cette plateforme, même si ce n'est pas nécessairement représentatif de l'engouement pour ce casque, étant donné que, s'agissant d'un casque autonome, tout le monde ne l'utilise pas avec un PC. Mais ça donne tout de même une tendance qui vient confirmer le ressenti général. Déjà, il faut savoir que cela fait quelques temps que le Quest 2 est le casque le plus utilisé sur Steam. Le pourcentage d'utilisateurs augmente continuellement tous les mois et en ce Noël 2021, la plateforme a enregistré un pic de 3,3% d'utilisateurs en plus. Là où la plupart des autres marques de casques enregistrent un recul constant du nombre d'utilisateurs. Alors attention, on parle de pourcentage. Il est fort probable que les utilisateurs de Valve Index, par exemple, ne soient pas moins nombreux qu'avant, mais proportionnellement, petit à petit, le Quest 2 prend de plus en plus de place, ce qui diminue le pourcentage des autres marques. Par contre, à cause de ces excellents chiffres, j'ai pu lire à droite et à gauche que certains journalistes présentent le Quest 2 comme étant le meilleur casque du marché. Pour ma part, je pense que c'est plus compliqué que cela et surtout, si on se focalise sur la partie technique, beaucoup de casques font bien mieux que lui. Aujourd'hui, le grand public a le choix entre pas mal de casques différents, avec chacun des avantages et bien sûr des défauts. Et il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer vers quel casque vous orientez. Bien sûr, le facteur principal, c'est le prix, et là-dessus, le Quest 2 est particulièrement bien placé. Mais il y a aussi le facteur de l'usage que vous allez avoir de votre casque de réalité virtuelle. Est-ce que vous allez l'utiliser de manière nomade? Est-ce que vous êtes déjà équipé d'un ordinateur permettant de jouer à des jeux en réalité virtuelle? Et si c'est le cas, quels sont les types de jeux que vous allez utiliser? Si je prends l'exemple de la gamme Pimax, qui a la particularité de proposer le meilleur champ de vision du marché, à savoir le plus grand. Ce casque est idéal pour les personnes jouant sur des simulateurs, que ce soit automobile, aérien ou autre. Mais son encombrement, son prix et la partie software à l'intérieur qui n'est pas au top font que ce casque ne conviendra pas à tout le monde. Sur le plan purement technique, le MetaQuest 2 ne fait pas le poids face à un Valve Index qui propose un plus grand champ de vision, un meilleur taux de rafraîchissement, mais une résolution moindre. On peut aussi prendre l'exemple du HP Reverb G2 qui va proposer une bien meilleure résolution, un plus grand champ de vision, mais un taux de rafraîchissement inférieur plafonné à 90 Hz. Là où je veux en venir, c'est que beaucoup de casques font mieux que le Quest 2 dans plusieurs domaines, mais que la grande force de ce casque, c'est d'être à minima bon partout. En effet, il propose une excellente résolution, un champ de vision correct et un taux de rafraîchissement élevé. La partie logicielle est plutôt bien pensée et dans l'ensemble, le casque est très simple de paramétrage et d'utilisation. Et en plus de ça, les plus bidouilleurs d'entre nous peuvent aller encore plus loin en termes d'optimisation en jouant avec les fichiers de configuration, que ce soit sur PC ou même directement sur le casque au travers de SideQuest. Certains diront que je joue sur les mots, mais ce que je pense, c'est que ce n'est pas le meilleur casque de réalité virtuelle, mais clairement le plus polyvalent
est un des meilleurs choix pour le grand public actuellement. D'une certaine manière, ce casque me rappelle un petit peu la grande époque de la Wii de Nintendo. C'est la 6e console la plus vendue de l'histoire, et ce malgré le fait qu'elle était complètement dépassée techniquement par la concurrence. Elle affichait des jeux bien moins beaux que chez Sony ou Microsoft, mais son gameplay atypique et sa simplicité d'utilisation lui ont permis de séduire tout un public qui n'était pas nécessairement gamer. Je me souviens que cette console était dans le salon de proches qui faisait partie de ces gens qui considéraient que les jeux vidéo étaient pour les gamins. La campagne marketing agressive de la part de Meta, couplée à tous les avantages que j'ai cités précédemment, font que ce casque séduit un public bien plus large que celui des joueurs. En résumé, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je conseille encore en 2022 le MetaQuest 2. Déjà, il garde sa force principale, à savoir de disposer d'une polyvalence qui lui permet de convenir au plus grand nombre. Le fait que vous puissiez y jouer de manière totalement autonome sur de petites sessions, mais que vous puissiez aussi l'utiliser sur de longues sessions, éventuellement couplé avec un ordinateur dont vous aurez optimisé tous les réglages. Ensuite, le fait que Meta ne soit pas pressé de sortir la version 3 du Quest garantit un support de leur part jusqu'à minimum 2024. Et enfin, sur le plan technique, il reste toujours pertinent aujourd'hui, que ce soit au niveau de la résolution, de la fréquence d'affichage ou même du champ de vision. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.